mama oyozali nzambe bolingo na yo efanda na de Dieu sur la question de savoir quelle est la vision de votre mariage. Amen. Amen. Quelle est la vision de ton mariage? Quelle est la vision de votre mariage? À part c'est dire que je t'aime, je vais vivre avec toi pour le reste de ma vie, je vais te donner la joie chaque jour, je vais être sûr que je t'ai rendu le service qu'il faut, je vais être sûr que j'ai été une femme soumise, je vais être sûr que j'ai été un homme aimable qui t'aime comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Il y a une question qu'on doit aussi se poser dans le couple. Quelle est la vision de notre couple? Quelle est la vision de ton couple? Et nous allons commencer par lire Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Si quelqu'un a le passage, il peut toujours nous le lire. Jean 15, 16. Vous n'avez pas de Bible. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, papa. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce qui vous demeurez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Dieu dit, ce n'est pas toi qui l'as choisi, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais lui, il nous a choisis et il nous a établis, mari et femme, dans le couple. Ce n'est pas ton choix. Ne dis jamais que toi, tu es mon choix. Non, parce que tout ce qui se passe ici-bas est bien coordonné par Dieu, bien préparé, parce que lui-même nous dit qu'il a déjà un plan pour chacun de nous. Et il a aussi un plan pour chaque couple qui existe ici-bas. Je vais dire le couple selon sa volonté. C'est lui qui les a établis. Il les a choisis, il les a établis pour un but. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous puissiez porter de fruits. Amen. Amen. Nous sommes d'accord jusqu'à présent, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a choisis, Dieu t'a choisi, il a choisi ta femme, il a choisi ton mari, il vous a établi dans le mariage pour que vous puissiez partir et porter de fruits. Il dit, afin que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Dieu veut que vous puissiez porter de fruits qui vont demeurer, de fruits qui vont durer. Il ne veut pas seulement que tu puisses porter le fruit le premier jour du mariage et le deuxième, plus question de fruits. Dieu veut que nous puissions porter de fruits. Amen. Ça, c'est la vision de Dieu pour le mariage, pour tout le mariage. Là, je n'ai pas répondu à la question de savoir quelle est la vision de ton mariage, quelle est la vision de mon mariage. Je n'ai pas répondu à cette question-là. J'étais en train de voir, de savoir connaître premièrement quelle est la vision de Dieu pour le mariage. La vision de Dieu pour le mariage est d'aller et de porter de fruits. Nous pouvons nous dire que ce passage est parallèle au passage de Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28, et nous allons encore lire ce passage-là. Si quelqu'un a le passage, il va le lire. Et si tu as une question, il faut toujours la poser.
Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, papa. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Je disais que ce verset est parallèle au verset que nous venons de lire de Jacques 15, 16. Là où l'Éternel nous demande d'aller. Amen. Amen. Et de produire des fruits. Là où l'Éternel nous a établis pour aller et produire des fruits. Ici, le passage de Genèse 1, 28 essaye un peu d'expliciter quel genre de fruits nous devons produire. La Bible dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Allez dominer sur les oiseaux, allez dominer sur la mer, les poissons qui sont dans la mer. Autrement dit, gardez toutes ces choses sous votre contrôle. Travaillez dessus. Gardez-le. Vous devez leur donner des ordres, comment ils doivent faire et quoi faire. Donc, Dieu nous demande de travailler, de produire des fruits autour de nous, de cultiver, d'aider le poisson à se multiplier, en les nourrissant par exemple, d'aider les oiseaux à se multiplier. Toutes ces choses-là sont sous notre autorité. C'est l'homme qui contrôle ces choses. C'est l'homme qui veille sur la terre. C'est l'homme qui fait de sorte que la terre puisse produire des fruits. Ça, c'est notre devoir en tant qu'humain, en tant que couple. Nous sommes appelés à produire ces fruits-là, à aider la terre à se multiplier, contrairement à ce que les chrétiens pensent, que quand Dieu dit « soyez féconds », c'est seulement, ça se réfère aux fruits de nos entrailles. Quand Dieu dit « allez, multipliez-vous, remplissez la terre », la plupart des temps, beaucoup de gens ont l'idée de se dire que dans le mariage, il suffit seulement d'avoir les enfants et c'est tout. Non, ce n'est pas ça. Honnêtement, ce n'est qu'une partie de l'image de la fécondité, de la multiplication. Parce que la plupart des temps, les gens pensent que quand Dieu dit « allez, multipliez-vous, remplissez la terre », il faut seulement donner le fruit de nos entrailles, il faut seulement produire des fruits de nos entrailles, il faut seulement mettre au monde. Et quand tu as mis au monde, c'est fini, tu t'es multiplié, tu as été fécond. Non, la fécondité ne consiste pas seulement la maternité. La fécondité peut être sur le point matériel. Tu peux te multiplier sur le point matériel. Tu peux être féconde dans ton ministère. Donc, le ministère produit, le ministère grandit. Tu es en train de te multiplier. Tu es en train de t'élargir. Il y a la multiplication sur le point de disciples, par exemple. Ça aussi, c'est une multiplication. Tu peux dire que ton ministère est fécond. Ton ministère se multiplie. Contrairement à ce que nous avons toujours cru, que quand on parle d'un couple qui se multiplie, ça veut dire que c'est un couple qui a seulement produit des enfants. Oui, ce sont le fruit de nos entrailles. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement là. Nous devons, en tant que couple, produire aussi beaucoup d'autres fruits. Sur le point spirituel, sur le point physique, nous devons produire beaucoup plus de fruits, contrairement à ce que nous avons toujours pensé. C'est-à-dire que la charge de porter
de fruits, tu vas retrouver ça. Donc, ça paraît encore et encore dans la Bible. Ce n'est pas seulement au point du couple que l'Éternel, sur ce qui concerne le couple, que l'Éternel parle de produire le fruit. Dieu parle dans plusieurs passages dans la Bible de porter le fruit. Il demande aux hommes de porter des fruits, de se multiplier. Donc, ça ne peut jamais s'arrêter seulement aux fruits des entrailles. Tu dois t'élargir. Le couple doit s'élargir sur tout le point possible de leur vie. Amen. Amen. Et a dit, je t'ai choisi. Dans Jean 15, 16. Afin que tu ailles et que tu portes de fruits qui vont durer. De fruits qui vont durer. Tu ne peux pas porter de fruits dans le couple aujourd'hui et demain, quand on revient, on ne trouve plus de fruits. C'est pour cela que vous devrez travailler ensemble en tant que couple. Faire un plan sur comment vous allez porter de fruits. Et avoir un mariage qui est significatif et productif pour toujours, pour le reste de votre vie. Vous ne devez pas avoir un mariage, un couple qui ne fait pas de sens. Tu ne peux pas avoir un couple qui n'a pas de vision. Un couple qui ne fait pas de sens, c'est un couple qui n'a pas de vision. Quand tu leur poses la question de savoir quelle est la vision de votre couple, nous avons vu la vision de Dieu pour le couple. Nous avons vu la vision de Dieu pour le mariage. Dieu a dit, allez et produisez de fruits qui vont durer. Mais toi et ton partenaire, qu'est-ce que vous attendez de votre couple? Quelle est la vision de votre couple? Parce que la Bible me dit qu'un peuple qui n'a pas de vision, qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, vous allez marcher sans frein. Alors, vous ne faites pas sens. Vous n'avez pas de sens. Vous êtes un couple qui n'a pas de sens parce que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas un but à atteindre. Donc, vous ne saurez pas travailler convenablement parce que vous ne poursuivez rien. Et même un homme ne peut pas fournir des efforts s'il sait qu'il ne poursuit rien. S'il n'a pas de vision, s'il n'a pas de but à atteindre, même quand Dieu nous a créés, il a dit, j'ai un plan pour vous. Il a déjà établi un plan pour chacun de nous, comme il a déjà un plan pour chaque couple, pour tous les couples en général. Il veut voir le couple se reproduire. Il veut voir des couples féconds. Il veut voir des couples qui portent de fruits. Pas seulement le fruit des entrailles, mais le fruit aussi dans le ministère, le fruit aussi dans le travail, dans les finances, dans les relations. Il veut que nous puissions porter beaucoup de fruits et de fruits qui vont durer, de fruits qui vont remplir le monde. Autrement dit, Dieu veut que tu puisses laisser un nom. Il veut que tu puisses laisser des empreintes ici-bas. Il faut que ton couple laisse des empreintes. Vos empreintes, ce n'est pas seulement les enfants, mais les œuvres aussi que vous allez accomplir. Vous devez avoir un but en tant que couple. Nous allons faire telle œuvre et ensemble, vous allez mettre vos efforts dans ce que vous avez comme vision, comme travail pour accomplir votre vision. Mais si vous n'avez pas de vision, vous allez périr. Rappelez-vous qu'un homme sans révélation, c'est un homme qui va tout droit jusque dans la pluie, dans la fosse. Parce que tu ne sais pas où tu pars. La vision te montre le chemin que tu dois suivre
le but que tu dois atteindre. Et ça va t'encourager à travailler pour produire ces fruits-là à la fin de la journée. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? Amen, maman. Et comment tu vas faire pour produire des fruits? Comment faisons-nous cela? Je vais d'abord poser la question de savoir, est-ce que nous avons une vision pour nos couples? Nous savons ce que Dieu attend des couples. Dieu veut que le couple puisse produire des fruits. Ça, c'est tout le couple. Il veut que chaque couple puisse être fécond. Et nous avons dit que ce n'est pas seulement la fécondité sur le point maternité. Non. Mais nous devons enfanter beaucoup de choses. Nous devons faire de bonnes œuvres. Nous devons être productifs dans tout ce que nous sommes. Quand nous allons travailler à la terre, quand nous allons travailler dans l'église, nous devons être productifs en tant que couple. Sur le point spirituel, quelle est notre vision? Sur le point physique, quelle est notre vision? Dans l'éducation de nos enfants, qu'est-ce que nous voulons atteindre? Nous sommes un couple. Qu'est-ce que nous allons faire pour devenir productifs, pour porter de fruits? Parce que Dieu attend de chaque couple de fruits, des multiplications de fruits. Il veut voir des fruits qui abondent dans votre couple. C'est lui qui vous a établi. Il a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous puissiez partir et produire de fruits. Si Dieu t'a établi, il vous a choisi, il vous a établi et vous a béni pour que vous puissiez porter de fruits, je crois que chacun de nous a déjà reçu la sémence qui va lui permettre de produire de fruits selon la vision de Dieu. Je crois que chaque couple a déjà la capacité de produire de fruits comme l'Éternel nous le recommande. Comment faisons-nous exactement pour produire ces fruits-là? Comment, mon frère, ma soeur, pouvons-nous être sûrs que nos mariages, nos couples, ou bien nos vies sont significatives et reproductives d'une manière durable? Comment tu vas faire pour être sûr que, en tout cas, mon mariage ici, mon couple ici, fait sens? C'est une question. Comment tu sais que ton couple est significatif et ton couple est productif? Comment tu le sais? Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Mais j'ai posé la question. Pourquoi il n'y a pas de réponse? S'il n'y a pas de réponse, c'est Papa Joseph qui va venir trancher ici. Papa, maman, comment tu fais pour comprendre que ton couple, pour être sûr que ton couple est significatif et productif? Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Papa, on ne vous entend pas. Chercher la vision de Dieu. Vous avez entendu la voix de papa? Hein? Un tout petit peu. La voix, elle est basse. Chercher la vision de Dieu. Papa a toujours dit qu'il a une voix qui porte loin. C'est pour cela qu'il peut être très loin et parler. Mais personne ne t'entend, papa. On a Je entendu disais chercher chercher la vision de Dieu. Oh, il a raison.
Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Tu cherches la maman. vision pour ton couple ou tu cherches la vision de Dieu pour tous les couples en général? Comment tu vas faire pour connaître la vision de Dieu pour ton couple? Toi, de monter à Dieu, monter dans la prière, pour que Dieu te montre. Mais si tu vas dans l'église aujourd'hui, l'idée chrétienne plutôt du mariage, c'est une idée de soumission et de service mutuel. La femme va se soumettre à son mari, l'homme va rendre des services à sa femme, il va aimer sa femme comme Jésus-Christ aime le monde. C'est ça l'idée que nous avons du mariage. Soumission et service mutuel. L'idée que nous avons de nous abandonner nous-mêmes, abandonner nos droits, nos désirs. C'est ce que nous avons toujours prêché ici. C'est ce que nous avons toujours enseigné ici. Tu t'abandonnes toi-même. Tu abandonnes tes droits, tu abandonnes tes désirs, tu abandonnes ta position, tu abandonnes tes besoins pour les besoins de l'autre, pour l'un et l'autre. Donc, tu te mets au service de ton partenaire totalement, tu t'abandonnes, tu te sacrifies, tu poses ta vie sur l'autel. Ça, c'est l'idée du mariage dans l'Église, dans la vie chrétienne. C'est ça l'idée que nous avons. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'au départ, Dieu a dit, soyez féconds. Remplissez la terre. Et remplir la terre, nous n'allons pas remplir la terre seulement avec le fruit de nos entrailles, mais avec les bonnes œuvres aussi. Nos bonnes œuvres doivent remplir la terre. Nos bonnes œuvres doivent parler. Nos bonnes œuvres doivent parler même étant morts. Même après nous, nous devons laisser ces bonnes œuvres-là, le fruit que notre couple va produire, doivent rester derrière nous et parler. Donc, ton couple doit laisser un nom. À l'exemple de nos enfants, tu passeras, le parent passe et laisse leurs enfants qui portent leur nom. Et quand on regarde aux enfants, on voit le parent à travers les enfants. La même chose. Les œuvres que nous allons faire, le fruit que nous allons produire, de bonnes œuvres, vont porter nos empreintes. Et nous sommes appelés par Dieu en tant que couple à faire ça. Nous devons accomplir notre mission en tant que couple. Pourquoi? Parce que nous sommes des choisis de Dieu. Dieu nous a choisis, il nous a établis, il nous a commissionnés. Il a dit, allez et produisez des fruits qui vont durer. Il n'a pas dit que nous allons produire des fruits qui vont s'évaporer. Non, c'est dissipé. Non, il n'a pas dit ça. Il veut que nous puissions produire des fruits durables. Dieu veut que tu puisses faire de bonnes œuvres en tant que couple. Donc, ensemble, nous devons venir ensemble avec une vision. Nous devons sortir avec une vision en tant que couple. Et notre vision doit rester dans la vision de Dieu. Notre vision doit se conformer à la vision de Dieu d'aller et de produire des fruits durables. À l'exemple de nos enfants, les enfants restent après nous. Ils sont durables, ils sont là. Personne ne peut jamais nier que tel enfant provient de tel ou tel autre couple. Ça, ce sont le fruit de nos entrailles. Mais il y a beaucoup d'autres fruits que nous devons aussi produire. Amen. Amen. Il n'y a pas seulement que ça. Dans cette production de fruits, l'Éternel est en train de
l'Éternel honore le couple dans ça. Regarde, la Bible te dit que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Dieu honore le couple avec les enfants. Avec le fruit de leurs entrailles, nous sommes honorés. Avec le fruit de nos entrailles, nous sommes honorés par Dieu. C'est une récompense. Amen. Dieu, dans sa vision du mariage, il cherche à expliquer l'évangile. Il donne cet honneur au couple d'expliquer l'évangile. C'est un mystère. C'est pour cela qu'un couple, le couple est sacré. Et par le couple, Dieu veut expliquer ce qu'il est, ce qu'il a fait. Il veut expliquer l'évangile, il veut expliquer sa parole à travers le couple. Il veut expliquer qui il est au monde. Amen. 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 Voilà la vision que Dieu a pour le couple. C'est un privilège. Être choisi par Dieu pour demeurer ensemble dans un couple et arriver à expliquer la divinité, arriver à expliquer la volonté de Dieu, arriver à expliquer la parole de Dieu à travers nos fruits, à travers notre façon de vivre, à travers nos œuvres, à travers nos enfants, arriver à expliquer qui est Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Dieu a établi le couple principalement pour expliquer sa vision, la vision, plutôt pour expliquer l'évangile. Et là, nous allons lire 1 Corinthiens 12, 17 à 27. Nous allons lire et nous allons partir doucement pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer en établissant le couple. Qu'est-ce qu'il veut faire connaître au monde. Nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et nous allons lire à partir du 17e verset jusqu'au 27e verset. Et si quelqu'un a déjà la page, nous allons lire, il va nous lire 1 Corinthiens 12, 17 à 27. Alléluia. Maman, 1 Corinthiens 12, 17. 12, 17 à 27. 17 à 27. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tous les corps étaient œil, où serait lui? S'il était tout oubli, et s'il était tout oui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un membre, où serait le corps? Mais donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Et tous ceux qui nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, le moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur,
Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plusieurs donneurs à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Amen. 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 Je disais que la vision de Dieu est de pouvoir expliquer l'évangile par le mariage. Amen. La première vision de Dieu que nous avons vue, c'était à ce que le couple puisse se mettre ensemble et produire de fruits. Et Dieu est toujours en train de nous expliquer l'évangile. Regardez, Dieu choisit l'homme, il choisit la femme, ils le mettent ensemble. Et il dit dans sa parole que deux deviendront un, Ah, une seule personne. amen, maman. Amen. 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 Ces deux personnes ne sont pas uniformes. Ils ne sont pas identiques. Mais ils sont appelés à s'unir. Ils sont appelés à se mettre ensemble, malgré leurs différences. Comme je viens de vous dire, ils ne sont pas uniformes. Mais ils sont appelés à être fusionnés. Ils amènent leurs qualités et leurs défauts et le mettent ensemble, ils deviennent un. C'est ça qu'on appelle couple. Dans le couple, on ne nous demande pas d'être uniforme, mais d'être unis. C'est pour Amen. cela que ce passage dit, si tous les corps étaient laits, où serait lui? S'ils étaient lui, où serait l'odorat? Amen. Nous avons besoin dans un corps de lait, l'oreille, la bouche. Nous avons besoin de pieds, nous avons besoin de mains pour pouvoir former un corps fonctionnel, Amen. un corps productif. Sinon, ce corps-là n'aura pas de sens. On ne peut pas te montrer que ça, c'est un corps humain, mais tu ne trouves que des yeux. Pas de mains, pas de bras. Tu trouves les du début à la fin et tu appelles ça un corps. Ça, c'est pas un corps. Ça, c'est plusieurs yeux, par exemple. Plusieurs mains, mais c'est pas un corps. Et ça ne peut pas, c'est un monstre. Ça ne peut rien produire. Mais dans les couples, Dieu place chaque membre là où il le faut. Toi aussi, mon frère, ma soeur, dans ton couple, tu dois considérer les bons côtés et les mauvais côtés de ton partenaire. Les deux là, fusionnés, vont placer là où il le faut, arriveront à produire des fruits que l'Éternel attend de vous. Amen. Les défauts de ton partenaire ne sont pas des désavantages. C'est toi qui trouves que ce sont des défauts. Pourquoi? Parce que tu veux le voir comme toi. Dans le couple, il n'y a pas d'uniforme. On n'est pas le même. Amen. Mais il faut savoir mettre chaque membre là où il le faut. Prenons l'exemple. Papa Joseph va te dire, il aime beaucoup de gens. Papa Joseph aime les gens. Il aime le monde. Cela me rappelle, quand il est venu me fiancer, ma mère m'a dit, es-tu d'accord de te réveiller à minuit pour préparer? Je lui ai dit oui. Elle a dit d'accord, tu peux l'épouser. Et j'ai déjà préparé à minuit. Où il va t'amener?
ses amis et pleurer qu'ils ont très faim. Il faut faire tout pour leur donner à manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te réveiller et préparer. Est-ce que c'est un défaut? Il aime les gens à l'excès et je ne suis pas quelqu'un qui aime trop être dérangé. Mais nous devons prendre le dé, le placer là où il le faut pour qu'on arrive à produire beaucoup de fruits selon la vision que nous avons de notre couple. Premièrement, chaque couple, chacun de nos couples doit avoir une vision à poursuivre, le but à accomplir, des choses que vous voulez faire, pour lesquelles vous allez vous donner jour et nuit, prier jour et nuit, afin que derrière vous, les hommes, même les hommes qui ne vous connaissent pas, parlent de vos œuvres, parlent de vous. Amen. Et ça, nous savons que c'est lui qui vous a choisi et qui vous a établi ensemble dans le couple. J'aimerais d'abord, entre parenthèses, vous dire que le couple, le mariage est un ministère. Amen. Nous ne sommes pas dans le couple pour faire du n'importe quoi, mais nous sommes là pour servir Dieu. Parce que s'il nous appelle à produire des fruits, croyez-moi, nous sommes à son service. Amen. Contrairement à ce qu'on pense que dans le couple, c'est seulement je t'aime et je t'aime beaucoup jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça ne s'arrête pas là. Après le je t'aime, on doit se mettre au travail. Et notre travail est de produire des fruits. Amen. Et Amen. pour arriver à produire ces fruits-là, nous devons connaître la vision que Dieu a pour nous. Il ne nous a pas établi vaguement. Il nous a établi sur une vision. Et lui qui vous a choisi a placé en chacun de nous, chacun de vous, des capacités que l'autre peut prendre pour des défauts, mais qui vont créer ces balances-là dans le couple et vous permettre de produire le fruit à la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Nous avons plusieurs capacités. Comme nous venons de lire dans ces passages d'un Corinthiens 12, 17 à 27. Il y a plusieurs membres dans un seul corps. Il y a plusieurs membres dans un seul corps. La main, le main, je m'excuse, le main peuvent dire aux pieds, vous êtes sale, vous touchez le sol. Moi, je mange à la table. Mais les mains ne peuvent pas arriver à manger si le pied ne se déplace pas Amen. pour chercher cette nourriture-là. C'est un travail de complicité. Pour arriver à mettre ces plats-là sur la table, tout le corps entier doit se mettre à travailler. Les yeux, les oreilles, la bouche doivent aussi parler. Tout le corps entier doit participer. Mon frère, ma soeur, c'est ça un couple. Tout le valeur, même ce que nous ici, nous considérons être des défauts, doivent venir ensemble. Vous devez le mettre ensemble et trouver le juste milieu pour que votre couple arrive à produire des fruits que l'Éternel attend de vous. Amen. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas établis pour rien. Il nous a établis dans le but de produire des fruits, de faire des choses, de dominer sur la terre. Tu ne peux pas dominer sur la terre si tu ne sais pas quelle arme utiliser, quel produit utiliser,
pour dire à la terre, voilà ce que tu dois produire. Amen. Amen. Amen, maman. Je vais lire le verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Amen. 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 Il y a des gens qui décident que les autres sont moins honorables. Et il y a des partenaires qui pensent que je ne peux pas honorer ces côtés de mon épouse ou ces côtés de mon époux. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous a donné doit être honoré. Mon frère, ma soeur, Dieu sait pourquoi il vous a placés ensemble. Si par exemple, tu n'es pas quelqu'un qui ne sait pas parler convenablement, comme Moïse, Dieu va placer Aaron sur ton chemin. Cela ne veut pas dire que Moïse n'était pas honorable parce qu'il bégayait. Non. N'oublie pas que Moïse communiquait directement avec Dieu. N'oublie pas ça. Carrément dans nos couples. C'est pas parce que tu as le cerveau d'éléphant que tu dois minimiser l'intelligence que Dieu a donnée à ton partenaire. Mais j'ai l'habitude de dire que quand j'ai essayé de repartir notre façon de parler, il a donné plus à papa et moins à moi. Et mais si nous les mettons ensemble, nous pouvons produire une beauté. Amen. Si nous arrivons à mettre ensemble ce que l'Éternel nous a donné dans le couple, notre mariage, notre couple va produire de fruits honorables, de fruits qui peuvent glorifier celui qui nous a établis ensemble. Même si tu penses que tu ne peux pas donner des honneurs à telle ou telle chose que ton partenaire a fait, si toi tu penses comme ça, prie et considère de qui il a reçu ça. Amen. Amen. Parce que ça ne vient pas d'elle ou de lui, mais du Créateur. Alléluia. Il lui a donné ça dans un but précis, pour un but précis. C'est d'arriver à produire le fruit à côté de toi. Et c'est pour votre couple. Et l'idée que je veux que nous puissions retenir, que le mariage est un union, est une union, mais pas un uniforme. Amen. Un mariage sans variété devient ennuyant. Un mariage où tu trouves même pensée, pas d'opposition, pas quelqu'un qui veut t'aider, corriger tes pensées, là, ça devient ennuyant. Amen. Un mariage où tu trouves tout le monde avec la même façon de réfléchir. Ces gens-là ne peuvent pas produire de fruits, ils ne vont pas s'ouvrir. Parce qu'ils sont limités. Ils sont le même.
Amen. Ils ne peuvent pas aller loin. C'est pour cela que Dieu met toujours deux personnes différentes qui doivent considérer le bien et le mal qu'ils trouvent dans leur partenaire pour arriver à mélanger ça et faire sortir le fruit qui vont donner la gloire à celui qui vous a établi ensemble. Parce que lui, Amen. il a vu ce fruit-là avant de vous mettre ensemble. Amen. Amen. Et il veut revivre ça. Il veut voir de fruits après vous. Il veut voir le fruit dans vos enfants. Nous regardons nos enfants, nous trouvons que c'est le fruit de nos entrailles. Et ça donne gloire à Dieu. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres fruits à reproduire. Nous devons le faire. Si tu n'arrives pas à comprendre la vision que Dieu a pour ton couple, va voir le Saint-Esprit. Et c'est urgent et important. Et tu sauras comment produire le fruit. Je vous ai dit que la vision de Dieu, c'était d'expliquer l'évangile par le mariage. Vous vous rappelez que Jésus-Christ a dit, nous sommes un, moi et mon Père. Il a dit, soyez un, comme moi et mon Père, nous sommes un. Toi, tu penses que quand il dit, soyez un, comme moi, mon Père, nous sommes un là, il parlait aux passants? Non, non, non. Moi, je crois qu'il s'adressait au couple. Il s'adresse au conjoint qu'il a choisi et établi dans le mariage. Il leur demande d'être un. Mais comme qui? Comme lui et son père. Alors, par cette union, Dieu essaie de nous expliquer comment il vit lui et Jésus-Christ. Elle ajoute encore et dit, Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ aime l'Église. Il essaie de nous expliquer encore la relation qui existe entre Jésus-Christ et l'Église par le mariage. Quel honneur de savoir que Dieu a choisi le couple pour expliquer l'Évangile. Au moment où tu comprendras ces choses, tu ne vas plus prendre ton couple à la légère. Tu ne vas pas regarder ton partenaire comme s'il était ton opposant. Mais tu vas considérer la vision principale de Dieu, la vision initiale de Dieu. Et tu garderas ton mariage intact tel que Dieu l'a établi. Et tu vas fouiller dans le détail de ta vie, dans les détails de la vie de ton partenaire pour arriver à mettre ensemble vos différences et faire sortir de vos différences une beauté, un couple digne de Dieu. C'est une bénédiction, le mariage. Quand on arrive à incorporer dans son union tout ce qu'on a et arriver à produire des fruits durables. Cela est une bénédiction. Non pas seulement pour le couple, mais pour les enfants et pour leur entourage. Croyez-moi, tu ne sais pas qui est en train d'observer ton couple, qui a pris ton couple comme modèle de leur vie. Tu ne sais pas qui va se convertir à partir de fruits produits par ton couple. Tu ne sais pas à quel moment l'Éternel est honoré, glorifié à partir de fruits
que vous allez produire dans votre couple? Quelle est la vision de ton mariage? Est-ce que dans ton mariage, vous êtes en train de privilégier l'unité ou l'uniformité? Et quelle est la vision de Dieu pour le mariage? Qui peut nous répondre quelle est la vision de Dieu pour le mariage? C'est pour produire des fruits qui vont durer longtemps. Amen, maman. C'est pour produire des fruits qui vont durer, qui vont aller de génération en génération, glorifiant notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.